Bonjour Mustapha Touahir, vous êtes directeur régional Île-de-France, directeur régional adjoint Île-de-France de l'INSEE. Alors cet exode vers la capitale, est-ce que c'est une véritable tendance? Cet exode de la capitale vers la province, c'est une tendance réelle? Alors, les départs dont on parle, aujourd'hui, nous, on n'est pas en mesure de dire avec certitude s'ils se sont produits. Donc, la source phare de l'INSEE, c'est le recensement de la population. Donc, il faudra attendre un petit peu pour qu'on puisse confirmer cette tendance. On a des faisceaux d'indices. Par exemple, à Paris, l'année dernière, on a observé une baisse plus forte qu'attendue dans les écoles de la capitale. Donc, ce qui suggère qu'il y avait moins d'enfants, moins de familles. De même, on a vu pendant le premier confinement des départs assez massifs. La capitale avait perdu près de 210 000 habitants, des habitants qui étaient allés passer le confinement dans les régions, là où les Parisiens possèdent des résidences secondaires. Donc on a vu des choses se passer, mais aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour répondre de manière certaine à cette question. Quelles sont les régions qui attirent le plus? Alors, ce qu'on observe, la première région, je dirais, c'est l'Île-de-France pour les Parisiens. C'est-à-dire que les Parisiens qui quittent Paris vont, pour des raisons liées au logement, à la taille du logement, en petite couronne. Quand ils vont en grande couronne, c'est principalement dans les Yvelines. Donc, pas perdre de vue qu'ils restent attachés, notamment via l'emploi, à la région parisienne. On voit ensuite qu'ils privilégient les villes ou les grandes métropoles, en fait, comme Lyon, Bordeaux, Toulouse. Et l'image, finalement, du Parisien qui irait dans le rural, cette image d'Épinal, elle existe, mais elle correspond plutôt à des retraités qui vont rejoindre, une fois la retraite Les actifs approchant, regagnent quand même des grandes métropoles. Ils ne partent pas complètement s'exiler à la campagne. Quel est leur profil? Alors, le profil des partants, ce sont des couples avec enfants ou sans enfants. D'ailleurs, dans le profil des partants de Paris, on voit une part de plus en plus importante de couples sans enfants, ce qui suggère que certains Parisiens quittent la capitale avant même l'arrivée du premier enfant. On est sur des profils qui ne sont pas forcément des ménages très aisés ou très faibles, mais plutôt des ménages aisés qui veulent accéder à la propriété, donc quand même qui ont des revenus suffisamment élevés. Et peut-être dissuadés par les prix parisiens. Est-ce que tout ça, c'est le fruit du télétravail? Et est-ce que ça sous-entend que c'est réservé à une certaine catégorie de la population? Parce que tout le monde ne peut pas télétravailler. Les premières lignes, comme on les a appelées, ne peuvent pas télétravailler. Effectivement, le télétravail, les travaux d'avant-crise le montraient, concernent en priorité les cadres. 60% des télétravailleurs étaient des cadres avant la crise. Et les emplois de bureau, par exemple, sont plus télétravaillables. Et ce sont des emplois de cadres. Donc, les personnes qui vont pouvoir s'éloigner de Paris tout en continuant à travailler à Paris, sans doute que ce seront plutôt des cadres. On a vu effectivement que les premières lignes, ce qu'on a appelé nous à l'INSEE les travailleurs essentiels du quotidien, pour une partie d'entre eux, ne pouvaient pas travailler et parcouraient parfois des distances importantes puisqu'ils n'habitent pas forcément dans le centre de la région. Et c'est pourtant là qu'ils travaillent. On observera si cette tendance se confirme. Vous reviendrez nous en parler pour savoir si les villes sont parties à la campagne. Merci Mustapha Touahir, direction